Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce BTC qui est assez piégeur. Je me suis pris 2-3 pelles sur le copy trading. On va checker un petit peu tout ça. Je vais vous expliquer 2-3 trucs. On ira voir aussi l'Ethereum, le BNB comme d'hab, ça n'a pas changé. On ira voir le SP500 qui est peut-être dans une optique de pump, ça peut être pas mal, on verra. Et on ira voir Coty pour la fin. Je pense qu'on peut avoir un super petit rebond à jouer là-dessus. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je pense que c'est déjà pas mal. Après le pump qu'on a eu hier, autant violent, hein. Hier on l'avait quand même prédit ce petit pump à partir de là, donc plutôt sympa et plutôt cool d'avoir pu prédire ce petit pump. Maintenant ce que j'attends c'est un autre pump, donc bref on verra ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Pour commencer, déjà revenons sur hier. Donc hier on était sur cette zone là, on était sur la zone d'OTE plus le milieu du range plus l'ancien top ici. Bref, on avait une zone bien compacte avec pas mal d'indicateurs et du coup moi j'avais dit que ça allait pousser à partir de là. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. On a finalement eu hier notre petit boss, hein. Vous voyez que ici on a eu notre boss et ici on avait une chasse aux liquidités magnifique. On a eu un mini pullback et ensuite c'est parti to the moon assez rapidement. Donc hier, hein, on disait ça dans ma vidéo, joli rebond, donc je parlais déjà, est-ce que le pump était déjà fini? Non. Donc voilà un petit peu, je vais juste descendre un petit peu, et au final, moi j'ai réussi à prendre 2-3 petits trades bien sympathiques, ici donc en perso, et ici aussi sur le copy trading, donc plutôt sympa. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui va se passer? Alors personnellement, je pense qu'on va continuer à grimper, il y a moyen qu'on vienne directement chercher la zone des 25 000, ce qu'il nous faut maintenant, c'est une belle clôture. Je veux une vraie clôture en daily au-dessus de ce sommet-là pour vraiment nous dire ok, là c'est validé, on nous a fait un nouveau sommet, maintenant on peut corriger et on peut potentiellement venir chercher ces liquidités qui sont placées là, plus le gap des CME. Passons sur ce BTC maintenant en court terme. On a eu plusieurs zones de longues qui sont matérialisées ici. Donc on a eu ici, on a eu un boss, ici on a eu un autre boss, etc. Donc moi ça m'a piégé, j'ai perdu quelques miettes sur le copy trading et en plus ici, donc petite erreur de ma part sur BitGet. Donc ça c'est la charte de BitGet. On avait ici une mèche qui était venue récupérer ce plus bas là et ce plus bas là. Donc je me suis dit ok, les lots ont été pris, maintenant on peut pousser. Mais malheureusement on n'avait pas pris ces lots sur le BTC. Vous voyez que cette mèche là elle récupère seulement ce lot mais pas celui-là. Donc au final je me suis fait un petit peu berner. J'ai regardé que la charte de BitGet et souvent ce qu'il faut regarder c'est la charte où il y a le plus de volume et se dire ok, est-ce que là on est venu chercher les lots ou pas? Si on est venu chercher les lots, du coup là on peut potentiellement se positionner. Donc voilà, j'ai perdu quelques miettes sur le copy trading, donc je me suis un petit peu permis, hein, étant donné que on était bien parti, j'étais genre à 4200, là je suis redescendu à 3600, quelque chose comme ceci. C'est pas bien grave, ça sera rattrapé et vivement les 5000 $. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Passons donc sur cette charte. Donc on a corrigé un petit peu plus bas, où est-ce qu'on est descendu? Donc déjà, on est venu chercher la zone d'OTE ici, donc par rapport à ce sommet là et par rapport à ce plus bas là. Pour les gens qui vont me demander pourquoi j'ai pris ce plus bas là, relativement simple, ouvrez votre RSI, le RSI vous donnera la réponse. Donc déjà vous regardez où est-ce qu'il est le plus bas sur le RSI, il est là et non là. Donc on prend le sommet là et le plus bas et ça nous donne notre zone OTE. Donc ça c'est notre zone intéressante dans laquelle on devrait rebondir maintenant. Une fois que je suis plus dedans, bien évidemment, on sort crypto millions et après ça pump. C'est toujours comme ça de toute façon. Donc on est venu chercher cette zone OTE, magnifique. J'ai mis une petite ligne ici un petit peu plus bas. Pourquoi? En fait, simplement parce que c'est la limite de la zone de fair value gap. Donc, je me dis qu'on peut toujours mécher un petit coup dans cette zone de fair value gap ici en 4 heures et ensuite pousser pour le haut. Donc, pour le moment, c'est pas ce qu'on fait. On est juste en train de pousser là. Donc, très bien. On va pas pousser mamie dans les orties. Du coup, maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est est-ce qu'on peut avoir une petite inversion de structure ici sur ce petit BTC. Donc déjà ici on voit que les lots ont été récupérés et qu'en plus petit time frame on a bel et bien eu une clôture en dessous. Donc là on a bien notre COS et maintenant ce qu'il nous faut c'est un boss au-dessus de ce sommet là. Donc là si on peut avoir une clôture au-dessus de ça, là je pense qu'on aura notre potentiel bottom. Donc il nous faut un truc du style hop on remonte, on redescend, je sais pas, chercher des zones un petit peu plus basses et ensuite on repartira et là on essaiera de nouveau longues en espérant que ça passe. Et du coup où est-ce qu'on peut viser? Je pense qu'on peut viser ces sommets là. Donc vous voyez qu'on a une petite poche de liquidité ici qui s'est formée et vraiment le nouveau plus haut, hein, la zone des 25 000, je pense qu'on viendra la toucher tôt ou tard. Donc on peut avoir vraiment un super trade, hein. Je vous donne un exemple, on long de là, stop loss ici en dessous. Du coup on peut vraiment avoir un super trade. Donc pour le moment on va attendre une vraie
confirmation. Pour le moment, il n'y en a pas, à part celle-ci, mais bon, c'est très très faible. Il nous faudrait vraiment au moins celle-ci en haut. Et du coup, là, on pourra tenter quelque chose, mais pour le moment, patience. En tout cas, moi, je vais éviter de me reprendre des petites tôles. On va patienter. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce BTC, mais plutôt aussi, encore une fois, je pense que notre hausse n'est pas encore finie. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être un top. Et ce que je veux, c'est encore une dernière hausse. On récupère ce high pour une fois, et ensuite, on s'inversera. Du côté de l'Ethereum, même chose, même bilan que le BTC. Donc déjà, hein, hier, ici, on avait eu 2 doubles boss, et ensuite, on a directement pump. On n'a pas eu de petite redescente, donc c'est dommage. Mais en tout cas, ici, sur l'Ethereum et sur Binance, on peut bien voir que là, le high n'a pas été cherché. Donc ça, ici, les gars, on a une énorme poche de liquidité. Ça viendra être récupéré à un moment ou un autre. Donc ça fait aussi dire que le top n'est pas trouvé. Parce que ici, on a toujours une poche de liquidité qui s'est formée. Donc patience par rapport à ça. BNB, très très intéressant et très très lourd ce qu'on est venu faire. Vous voyez que ça, c'est notre zone dure hier. Vous voyez notre zone dure, ce qu'on en a fait. On a juste fait une bouchée de pain et on a juste pumpé par-dessus. Donc incroyable. Le BNB, franchement, il a pas déçu sur ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire un petit boss ici en 4 heures. Donc cost et boss, retour. Moi, ce que je voudrais bien maintenant, c'est une petite correction. Donc ce que on peut avoir sur le BTC, c'est encore un petit pump. Même chose pour le BNB. On vient chercher un petit peu plus haut. On réintègre, on vient récupérer beaucoup plus bas. Le Bitcoin corrige aussi, les alts corrigent, on arrive dans des zones intéressantes. Et là, on pourra long. Mais voilà, on va simplement attendre sur le BTC. Personnellement, j'essaierai de relong le BNB par là. Mais il est long ici, un peu riscos. On va juste dézoomer un petit peu pour voir où est-ce qu'on en est. C'est vrai qu'en 12 heures, on n'a pas de clôture. On peut toujours se méfier d'une A, B et puis C à surveiller. Mais plutôt très très bon signe ici pour le BNB. Il a super bien réagi par rapport à tous les bad news qui étaient sur lui. Maintenant, passons sur ce SP500. Donc le SP500 qui est repassé un petit peu au-dessus de notre trendline pour ensuite la réintégrer. Réintégration plutôt violente. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que déjà la dernière fois, je disais qu'on avait une zone de fair value gap ici qui n'avait pas été touchée. On est presque en train de la toucher. Donc ça, c'est quelque chose d'excellent. Et on est venu récupérer les lots qu'il y avait là. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est récupérer la zone de fair value gap qu'il y a là. Donc au moins la toucher. Et ensuite, on pourra peut-être repartir vers le haut et faire une petite correction en A, B et puis C. Et là, si on fait ça, on peut largement avoir un autre pump sur ce BTC. Notre dernier et fameux pump sur ce BTC. Mais pour le moment, on est sur une zone dure et je vois pas le SP500 descendre, même si on peut avoir ça. Donc ici, notre A, B, C. Ici, on monte en A, B et puis C. Et du coup, grosse correction en A, B et puis C. Ça, c'est aussi largement faisable et on récupère ces lots-là. Donc, méfiance, je pense que le BTC peut encore pump, le SP500 c'est très très mitigé, mais voilà, en tout cas moi j'attends une dernière hausse, hein. En tout cas ce que je veux là c'est une grosse bougie là, un truc comme ceci, ce serait vraiment très très propre. Et on va finir par Coty, donc Coty assez intéressant, on a un joli petit bottom ici qui s'est formé, on voyait bien que les lots ont été récupérés, donc ça c'est quelque chose de très bien. On a une autre boss qui a été validée là, et maintenant je me dis que ok, est-ce qu'on peut considérer ça comme une accumulation? Ici notre zone de manipulation. On vient retester la zone de pivot qu'on avait là. Donc on avait fait quand même support, support, support. Et du coup, pourquoi pas refaire support dessus et vouloir pousser un petit peu plus haut. Ça pourrait être pas mal. Et je pense qu'il y a un joli petit pourcentage à récupérer. Jusque là, il y a un 15%. Donc, petit trade à mon avis à récupérer. Moi, je vais essayer de me focus dans la zone, entre la zone des 0,093 et 0,094. Ce serait vraiment l'idéal pour un petit long sur le Coty. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire, mais j'attends encore une dernière hausse sur le BTC, on verra comment ça se goupille, mais ouais, ce qu'il nous faudrait c'est déjà un boss qui soit validé, parce que là on peut encore continuer à chuter longtemps si on vient chaque fois récupérer les highs sans close au-dessus. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire, ouais c'est tout. J'espère que cette courte vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, c'était Crypto Million, ciao.